Mesdames, messieurs, ou toute autre personne visionnant cette vidéo, sachez que je suis très content dans un premier temps de vous retrouver aujourd'hui. Deuxièmement, j'ai fini ce comics il y a 7 mois. Mais je voulais vous en parler, j'étais content de me dire au moins j'en ai fini un. Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce qu'il était sur mon bureau et je me suis dit bah tu sais quoi, on va en parler maintenant, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Alors pas, on va pas faire de critique de ce comics là, c'était juste pour dire que je l'avais lu. C'est tout. Troisième chose, et non des moindres, on va évidemment parler de la scène post-crédit du film The Marvels. D'accord? Donc, ne t'insurge pas dans les commentaires. Mais On va mieux le faire que ça. Mais il m'a spoil là. Mais c'est. Mais il se prend pour qui celui-là? Je vais l'écrire dans les commentaires. Ce n'est pas nécessaire. Parce que tu as lu le titre. Donc, la présence d'esprit de te dire peut-être que. Voilà. Et en plus de ça, je te le précise. Attention, spoiler, si tu n'as pas vu le film, on va. Comprends bien, hein, on va parler de la scène post-crédit. Donc la dernière scène du film. Qui spoil le film, logiquement. Donc, à tes risques et périls, je ne suis plus du tout responsable de quoi que ce soit. D'ailleurs, excusez-moi, on ne voit pas bien la Funko Pop de là-haut. Là, ça a l'air d'être bon, on va juste la décaler un petit peu. Parfait. Quoi qu'il en soit, oui, nous allons évoquer cette scène-là, qui est, je pense, l'une des scènes les plus hypantes que nous ayons eues ces derniers mois. Alors, il est vrai que celle des gardiens était stylée. Il est vrai. Il est vrai que celle de Quantum Mania était stylée. Il est vrai. Black Panther, ça allait. Thor, on se souvient d'Hercule. Hein. Mais du coup, celle-ci, on a eu le pif pour vous partager les bonnes rumeurs. Je vous rappelle quand même que j'avais dit qu'il y avait 2 scènes post-crédit. A priori, il y a eu des changements de dernière minute qui ont fait que la première que je vous avais évoquée n'était plus une scène post-crédit, mais la fin du film. Et vous ne pouvez pas me dire, mais en fait, ils ont toujours pensé ça comme la fin d'un film. Tu penses vraiment que c'est la fin du film The Marvels et que ça n'a pas été pensé comme une scène post-crédit? Les gars, les gars. Mais bref, vous vous souvenez, Kate Bishop, tout ça. Mais là, on ne va pas parler de Kate Bishop, puisque là, ça tease un truc de fou. Ça tease, supposément, Deadpool 3 et Avengers Secret Wars, les gars. On va faire une vidéo, un récapitulatif de tout ce que The Marvels tease par la suite. Mais ça tease ça. Et justement, qui retrouve-t-on durant cette scène post-crédit? Monica. Je vous rappelle qu'à un moment donné, Monica, à la toute fin du film, se dit bah écoutez, en fait, il y a une brèche plutôt, puisque Darben a utilisé ces 2 petits bracelets pour créer une faille spatio-temporelle qui a fait que ça a ouvert la voie à un autre univers. D'accord? Tu commences à comprendre le bail d'incursion, tout ça, c'est pas encore ça. Mais c'est pour te dire que ça fait déjà référence avec Loki. D'accord? Loki, saison 1, épisode 6, au moment où celui qui demeure te dit que tous les univers sont empilés les uns sur les autres. Donc il suffit que tu aies une brèche dans un univers pour passer dans un autre. C'est ce qu'il se passe dans cette scène-là. Par ailleurs, vous savez quoi? Je vais essayer de vous retrouver vite fait une petite photo pour vous illustrer un petit peu ce moment-là. Je l'ai totalement ici, donc c'est parfait. Voilà, ça va me prendre vraiment 2 secondes. 3, 2, 1. Voilà la faille multiverselle, entre guillemets, qui mène donc à un autre univers, dans lequel Monica s'engouffre et décide de refermer cet univers-là. D'ailleurs, ça me fait un petit peu penser à la manière dont les univers s'ouvrent, entre guillemets, dans Spider-Man No Way Home, au moment où Doctor Strange lance ses sortilèges pour arrêter tout ça. Donc, sachez que c'est ce qu'on avait vu dans cette scène post-générique. On avait en gros la suite de tout ça, avec Monica qui se réveille, alors que, pour autant, on l'avait vu, nous, pour la dernière fois, dans un autre univers, dans l'espace. Et elle se réveille dans un hôpital. On ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, comment se fait-ce, mais c'est la vérité. Elle se réveille dans un hôpital et elle se pose elle-même plein de questions, d'accord? Et elle se tourne et qui est à sa gauche? Sa mère. Alors, ce n'est pas la même. Alors sachez que cette image est tirée de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Maria Rambeau, on l'a déjà vu dans Captain Marvel, on l'a déjà vu du coup dans Doctor Strange, où elle était Captain Marvel. Là, on la revoit.
mais on la revoit pas comme on l'avait vu dans le film. Elle n'est pas vieille, entre guillemets. Elle a, allez quoi, une trentaine d'années. C'est bon, elle a une trentaine d'années. Et on la voit, elle, et on se dit, c'est un peu bizarre. Et on comprend très simplement que la Photon, enfin pas du tout la Photon, la Captain Marvel, ou en tout cas le personnage de Maria Rambeau que nous avons là, en fait, elle ne connaît pas Monica. Parce que vu l'âge, elle n'a jamais eu d'enfant. Et vu que il s'est supposément passé quelque chose dans sa propre vie, ça a peut-être fait en sorte qu'elle n'ait jamais eu d'enfant. Ok? Et donc Monica se dit, ok, donc ma mère ne me reconnaît pas, qu'est-ce que je fais? Donc, elle se pose quand même pas mal de questions. Monica lui dit, mais en fait, t'es ma maman, tout ça. Et Maria lui dit, mais quoi, de quoi tu me parles? J'ai pas d'enfant déjà. Et on voit, du coup, à un moment donné, enfin, on la voit passer. Et on voit cette scène-là. Cette scène-là est dans la scène post-générique. On sait que c'est la scène post-générique. On voit le cerveau, donc, sur une image. Et là, on voit, donc, le personnage de Maria Rambeau avec une sorte de blouse. Elle enlève sa blouse et selon les analyses qu'on peut apporter à tout ceci, ce serait Binary ou Binary. Et qui est ce personnage-là? Eh bien, je vais vous le dire très simplement. Selon comicbook.com, qui explique un petit peu qui est ce personnage-là, Binary a été créé par Chris Claremont et Dave Cockrum dans Uncanny X-Men numéro 60, waouh, je ne sais même plus lire, numéro 164 de 1984. En gros, ce serait une version alternative de Carol Danvers qui connaissait déjà les X-Men. En gros, le problème a vu Carol Danvers dans une autre aventure spatiale avec les X-Men après qu'elle avait été précédemment envoyée dans un autre univers. Et donc, elle va rencontrer le professeur Xavier, et s'ensuit alors des aventures spatiales par rapport à ce personnage-là. Donc, a priori, Binary, c'est une autre version de Captain Marvel. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une autre version de Captain Marvel, c'est en soi si, mais c'est pas une autre version de Carol. C'est une autre version de Maria Rambeau. Ok? Et c'est là où ça va devenir très intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a une petite connexion. Une petite connexion. Avec les X-Men. Et qui voyons-nous dans cette scène post-crédit? Pas du tout. C'est pas lui qu'on voit. C'est lui. Alors on rigole moins, hein. Et ouais, mon gars, je partage des petites rumeurs, alors qui ne sont pas les miennes, hein, mais je partage les bonnes rumeurs. Donc on se trompe pas là-dessus. J'avais très peur hier. Je vais pas vous mentir, hier j'ai eu très très peur. Parce que, avec Comics Guardian, on en parlait en off, tout ça. Donc moi, j'étais sûr de voir le fauve. D'accord? Et il me dit, frérot, a priori, c'est pas ça. Et je fais, quoi? Pardon? Qu'est-ce que tu me racontes là? Et j'ai eu très peur parce que je me suis dit, imagine, sachant qu'on en a fait des vidéos et tout, si c'est pas ça, ouh là là, mon dieu, même moi, tu vois, ça me met mal, tu vois. Et, fort heureusement, on avait bel et bien le fauve dans la scène post-crédit. Alors, il est pas très beau, hein, on va pas se mentir. Il était en CGI de fou, on le voyait pas de manière maquillée, etc. Mais oui, le fauve était bien dans la scène post-générique de The Marvels. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, donc il parle à Binary, ou du coup le personnage du coup de Maria Rambeau, en lui disant on va parler de lui à Charles. Voilà Charles. Xavier. J'adore. Évidemment que ça sent que ça n'était pas prévu de cette manière-là. Mais j'en ai rien à foutre. J'ai pris mon pied devant cette scène post-générique. Alors qu'est-ce que ça signifie? Dans quel univers est-ce qu'elle est? Évidemment, on suppose qu'elle n'est pas dans le même univers que le personnage, enfin, que dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puisque il dit on en parle à Charles, mais Charles est mort, et en plus de ça, ce n'est pas la même version de Captain Marvel que nous avons là. Donc on suppose qu'on est dans un autre univers où les X-Men existent. En plus de ça, tu as entendu la petite musique? T'as entendu la petite musique des X-Men? Bah, ça me suffit. On savait déjà qu'ils allaient être là, puisque on en avait parlé, notamment dans un bulletin, où justement on avait l'audio de X-Men 2 et l'audio de Days of Future Past. Et ça me va. Sachant que Monica Rambeau, en gros, est dans un autre univers. Est-ce que ça peut être connecté à un moment donné avec Deadpool 3? Je ne sais pas. Mais ce serait incroyable. Et que tout se connecte par rapport au fait que dans Deadpool 3, si t'as la TVA
Ça vient avec le temps, etc., ce qu'on a avec Loki. Et si t'as le côté galactique avec Monica Rambeau qui a changé d'univers, ça rentre en corrélation avec tout ce qui a été fait, enfin, la plupart des gros arcs du MCU. Et Deadpool 3, les gars, faut pas le rater. Alors, je dis pas que Monica Rambeau, tout ça, sera dans Deadpool 3, hein, mais ce n'est pas impossible. On verra. On verra. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent pour cette petite vidéo. Explication, analyse, tout ça. Je pense que ça tease bien sûr Secret Wars, les incursions, on va réexpliquer les X-Men, ça introduit les X-Men notamment. Là où on pouvait attendre du fauve en lien avec Miss Marvel, ce n'est pas du tout le cas. Et ça, c'est génial. Bref, je vous fais évidemment plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez la critique qui est déjà sortie au préalable sur la chaîne YouTube. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sache donc que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et si tu veux la critique de Daredevil Renaissance, en short hein, bien sûr, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire, mais je pense que tout le monde s'en fout.